Bienvenue dans Question Directe. Nous sommes toujours à Diaspo TV. En tout cas, merci de nous faire l'amitié de nous suivre depuis cette affaire des images du ministre Charles Blé Goudé et de son compère Jean-Yves Dubopier. Nous ce sont en tout cas d'interroger les Ivoiriens sur les origines, mais aussi sur les opportunités, en tout cas de leur diffusion. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Mambou Abe. Mambou Abe qui est un confrère, vous êtes un journaliste, mais aussi, on va dire, un très proche collaborateur du ministre Charles Blé Goudé. Vous êtes aussi journaliste d'investigation. Certainement, vous avez aussi, en tout cas, eu écho de ces images. On l'a même découvert, en tout cas, sur votre page Facebook. Tout de suite à chaud. Quel regard avez-vous d'abord sur ces photos de Charles Blé Goudé que vous avez connues? Oh, il y a forcément un peu d'émotion pour quelqu'un que vous avez côtoyé qui se retrouve en prison. Donc, il y avait déjà de l'émotion avant même que les photos soient découvertes. Et puis, la découverte des photos amène forcément à avoir un sentiment de compassion. Un sentiment de compassion pour quelqu'un que vous avez connu. Et bien entendu, avoir une pensée compatissante pour lui, pour sa famille et pour ses proches. Donc, c'est toujours un choc de savoir que quelqu'un souffre. À plus forte raison, quelqu'un que vous avez connu, de qui vous êtes très proche et dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis pratiquement 18 mois. 18 mois, justement. 18 mois. Bon, justement, comment est-ce que vous êtes séparés? C'est à quand exactement votre dernière, en tout cas, rencontre? La dernière rencontre physique a eu lieu avant que je vienne en mission, le 27 mars, le jour où M. Charles Blé Goudé organisait son giga rassemblement, le dernier du jour. À la place de la République, à Abidjan Plateau. Voilà, on a parlé et on s'est dit au revoir. Nous sommes en 2011 déjà. 2011, 27 mars 2011. Et j'étais censé revenir. Et puis... vous étiez ensuite en Europe ici voilà, déjà. Voilà. Je partais en mission justement pour le compte de la RTI. De l'État de Côte d'Ivoire, donc la radio-télévision ivoirienne. Et donc c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais au moment où les événements ont commencé, c'est lui qui m'a déconseillé de rentrer en Côte d'Ivoire compte tenu des événements qu'il y avait. Et je crois qu'il avait déjà commencé son exil. Nous étions 2 semaines après la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc après ça, on n'a plus jamais coupé le contact. On était en contact fréquent. Depuis son lieu d'exil au Ghana. Depuis son lieu d'exil au Ghana, nous nous appelions et voilà. Ça veut dire que vous avez aussi suivi son extradition le 17 janvier 2013. Je voudrais à ce propos faire des précisions sur l'extradition de Charles Blé Goudé. Il y a beaucoup de supputations autour de ça, mais il y a des questions quand même dont on peut parler maintenant. En fait, il s'est passé que la Cour pénale internationale avait déjà préparé le mandat d'arrêt et avait repéré Charles Blé Goudé au Ghana. Mais c'est vrai qu'il était sous sanction onusienne, qui n'avait rien à voir avec la Cour pénale internationale déjà. Oui, c'est pas trop ça. Le fait qu'il soit sous sanction onusienne ne lui donnait pas le droit de quitter la Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de la situation, l'État ghanéen a toléré, puisqu'il ne pouvait pas lui donner un statut officiel, mais en même temps, il ne pouvait pas le livrer à l'État de Côte d'Ivoire, sachant ce qui allait lui arriver. Alors, la pression est venue de la Cour pénale internationale qui a contacté le gouvernement ghanéen et qui a dit au gouvernement ghanéen que nous savons que M. Charles Blé Goudé est sur votre sol. Les autorités ghanéennes disent non, nous, on n'a aucune idée, on ne sait pas où M. Charles Blé Goudé. Parce qu'il ne s'est jamais fait signaler au Ghana. Voilà. On n'a jamais fait de demande d'asile. Mais les autorités ghanéennes savaient qu'il était là, il était plus ou moins sous leur protection. Alors, le deal dont on a parlé, il y a eu deal, mais quel deal y a-t-il eu? Mais justement, vous êtes bien placé pour nous dire aujourd'hui. Une fois que M. Charles Blé Goudé est arrêté, on le met devant les faits accomplis. Pour dire que tu as été repéré par la Cour pénale internationale. Qui l'arrête d'abord? C'est l'État ghanéen. C'est le service de l'État ghanéen qui l'arrête et qui l'emmène vers les autorités ghanéennes. Et les autorités ghanéennes lui mettent les 2 tableaux en face en lui disant soit vous retournez en Côte d'Ivoire, parce que nous ne souhaitons pas qu'un Africain parte de nos territoires pour la haie. C'est un précédent qui peut se révéler dangereux diplomatiquement et pour l'avenir. Et nous vous conseillons de rentrer dans votre pays. Comme ça, on va gagner un peu plus de temps. Donc, Charles Blé Goudé accepte de son fait de repartir parce qu'il n'a pas le choix.
Puisque là, à partir de ce moment-là, allait s'organiser une traque, même s'il changeait de destination. Puisque à partir de ce moment, à partir du moment où il a été repéré, il aurait pu être retracé n'importe comment et il ne savait pas dans son entourage qui aurait pu le vendre ou qui aurait pu le dénoncer et tout et tout. Donc M. Charles Blé Goudé, courageusement, a décidé de rentrer dans son pays. Donc il accepte de volontiers. Il accepte volontiers d'y aller. Donc, mais M. Charles Blé Goudé ne rentre pas en Côte d'Ivoire pour aller coopérer avec M. Ouattara. M. Charles Blé Goudé, dans tous les cas, qui sait que là, à l'instant T, va commencer pour lui le début d'une détention, préfère la faire en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc il se rend en Côte d'Ivoire, il décide d'aller en Côte d'Ivoire pour se rendre aux autorités ivoiriennes et pour y faire la prison. Mais M. Charles Blé Goudé ne va pas dans l'objectif d'aller coopérer avec un régime. Et aujourd'hui, après les nombreuses supputations, vous-même on avait eu à discuter à ce sujet. Aujourd'hui, je vous avais dit que je ne croyais pas vraiment au deal, puisque vous-même vous pensiez ça. Bon, enfin, vous saviez notre travail de journaliste, voilà, en fonction des informations, on essaie de fouiller, savoir, comprendre aussi. En fonction des informations que vous aviez eues, je vous avais dit qu'on l'aurait su plus tôt ou tard. Et aujourd'hui, après, vous avez eu la bonne information. Bien sûr. Ensuite, aujourd'hui, les photos viennent confirmer que M. Charles Blé Goudé n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour aller coopérer avec le régime Ouattara. Ou alors, les thèmes de la coopération ne se sont pas révélés opportunes, concluantes pour lui. Maintenant, revenons sur la question des photos. Et justement, voilà, les photos circulent depuis, on va dire, bientôt 5 jours. Oui. On a du mal à les dater. Certains parlent des photos qui ont été prises depuis, en tout cas, ça date de détention, depuis janvier. Il y en a qui parlent d'un mois, il y en a qui parlent de 3 semaines. Toujours est-il que, qu'à un certain moment, il a été dans ces conditions-là. D'accord. Deuxièmement, M. Charles Blé Goudé... C'est pas des montages, hein, non, nous sommes... Vous confirmez, parce que... Nous sommes des professionnels de l'image et du son, vous et nous. Et nous sommes quand même des Ivoiriens, et on a quand même des parents, des amis qui connaissent quand même les lieux. Oui, donc nous nous trouvons donc à la direction de la sécurité du territoire, à Cocody, en face de l'école de gendarmerie, et M. Charles Blé Goudé est dans la sécurité. Donc à un moment donné, il y a été. Ok. Même si après, les montages ont amélioré. Il était. Ensuite, deuxièmement, ce n'est pas un souci pour moi que M. Charles Blé Goudé se soit prêté à ce jeu. Parce que là, quand M. Charles Blé Goudé se laisse prendre en photo, ce n'est pas parce qu'il fait un concours de beauté. D'accord. C'est pour que les Ivoiriens sachent les conditions dans lesquelles il est traité. D'accord. Une autre chose, et ça, je me retourne vers le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que les gens vont parler d'une serviette, d'une éponge verte, d'une bible rouge ou d'un caleçon blanc. C'est pas ça le problème. D'accord. Pour vous, le problème, c'est quoi? Parce qu'on a vu les conditions, on a vu qu'il était torse nu, il était bien traité. Le problème clé, c'est le péril qu'il y a au bout d'une opération comme celle qui a abouti à la publication au monde entier de ces photos. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas cacher quelque chose aux Ivoiriens. D'accord. Parce que Charles Blé Goudé et Mme Simone Éric Gbagbo sont les deux prisonniers, sont deux personnes qui font partie des prisonniers les plus surveillés en Côte d'Ivoire. Ensuite, la direction de la sécurité du territoire, c'est quand même l'antre du dispositif de sécurité de notre pays. Oui. Alors, pour qu'une photo sorte de là et qu'elle soit éparpillée dans le monde sur les réseaux sociaux, ça veut dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas cacher quelque chose aux Ivoiriens, en bien comme en mal. Mais, ça c'est le premier message. Je vais conclure après. Et le second message, qui est assez expressif, c'est que ce n'est certainement pas un membre du FPI. D'accord. Ce n'est pas un membre du COJEP. Ce n'est pas un proche de Gbagbo. Ce n'est certainement pas un prisonnier ou un vil personnage qui a pris cette photo. Là, M. Charles Blé Goudé est dans un lieu de résidence, quelle que soit la date, dans son lieu de résidence habituel que l'État de Côte d'Ivoire lui a attribué. Il est visité chaque jour par des personnels qui travaillent au sein de la police ou des renseignements généraux ou des services secrets ivoiriens. Bien sûr. Et ces personnes qui travaillent pour les services secrets ivoiriens sont supposées être loyaux au régime. Ce sont des personnes qui sont choisies en fonction de leur loyauté au régime. On ne prend pas n'importe qui
pour mettre à la DST et qui va avoir accès à ces prisonniers qui sont sous haute surveillance. Cela veut dire que la personne qui a pu avoir accès à Charles Blé Goudé sans qu'il ne soit fouillé avec un téléphone, c'est que c'est quelqu'un de confiance du régime Ouattara. Ça veut dire que cette personne de confiance du régime Ouattara là n'est pas d'accord avec les pratiques du régime. Donc il a voulu faire savoir ça au monde. Ça veut dire que dans les entrailles de ces régimes-là, déjà, les gens parlent d'infiltration. Moi, je ne parle pas d'infiltration. Ce sont des personnes qui sont convaincues, qui se sont battues pour que M. Ouattara soit là, mais qui ne sont plus d'accord avec la manière dont les affaires sont gérées. D'accord. Donc c'est ce message-là que l'État de Côte d'Ivoire doit comprendre. Que le pouvoir en place en Côte d'Ivoire doit comprendre, doit se dire, attention, si nous-mêmes, notre propre personnel sur lequel on doit s'appuyer au sein des différentes administrations et des différents services publics, sur les personnels sur lesquels nous devons nous appuyer pour gérer la République, ne sont pas d'accord avec les méthodes de gestion des opérations diverses, cela veut dire qu'il faut changer de cap. Et pour moi, changer de cap, c'est quitter l'hésitation à aller à un processus de paix franc, sincère et puis ferme. C'est-à-dire quand même, il y a eu des victimes, il y a eu quand même une guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu des oui, gens mais parce que au nom d'une réconciliation, on libère tout le monde parce qu'il y a une photo qui circule sur non, le net. non, je ne dis pas ça. Il ne fallait même pas que la photo là circule, parce que cette photo là, elle cristallise encore plus les barrières. Les barrières sociologiques en Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas que notre pays est arrivé en guerre parce que ce sont des arguments sociologiques qui ont amené la Côte d'Ivoire en guerre. Et il faut faire très attention. Chaque fois que des choses comme ça se passent, ça cristallise la haine. Donc il ne fallait même pas que ça arrive. Ensuite, le président Ouattara, il est chef d'État, pas à l'issue de la proclamation des élections. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord jusqu'à aujourd'hui sur le résultat des élections. Certains Ivoiriens ne sont pas voilà, une grande partie des Ivoiriens, près de la moitié, on va dire. Si même l'on se réfère aux chiffres donnés même par la communauté internationale qui a choisi le président, parce que le président, il est président parce que la communauté internationale l'a choisi, pas parce qu'il a été élu par les Ivoiriens. Avec le chiffre qu'eux-mêmes ils donnent, ça veut dire que la moitié du pays là n'est pas d'accord. 46%. 46% n'est pas d'accord. Alors 46% qui n'est pas d'accord, ça veut dire que vous avez été élu, vous êtes chef d'État dans des conditions calamiteuses. Parce que conditions calamiteuses, parce qu'il y a eu d'abord près de 10 ans de guérilla. Ensuite, il y a eu une guerre ouverte. Il y a eu des milliers de morts. Et c'est à la suite de ça que vous êtes chef d'État. Donc, M. Laurent Gbagbo qui disait qu'il était élu dans les conditions calamiteuses, mais M. Ouattara est chef d'État dans des conditions plus calamiteuses que Laurent Gbagbo. Donc, il faut chercher à faire le rassemblement. Parce que les personnes avec qui on gouverne là sont des personnes qui ont pris des armes aussi. Depuis 2002. Et les éléments existent pour le prouver, tout le monde sait. Eux, s'ils sont dehors, même si on doit garder d'autres en détention, il faut quand même les garder dans des conditions respectables et respectueuses. On a vu les images de Charles Blé Goudé, des gens Yves Beaupieux. Certainement, on n'a pas encore vu d'autres images de d'autres détenus. Voilà, donc, la DST. Donc moi je pense que il faut qu'on choisisse. Soit on fait de la justice. Et dans la justice, on ne va pas s'en sortir parce qu'on va rester 100 ans dedans. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on va juger des personnes sur des faits qui sont présumés avoir fait. On va les juger, on va apporter des preuves. On veut juger des personnes sur des faits dont ils sont présumés avoir été coupables. Oui. Mais il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, donc tout le monde s'est battu. Et chacun avait de bonnes raisons de se battre. Donc, tout le monde va aller en prison. Donc, il faut procéder à un processus de réconciliation clair et précis. Revenons toujours aux photos de Charles Blé Goudé. D'aucuns disent que cela faciliterait en tout cas son transfèrement à La Haye. D'autres pensent que, en le montrant comme ça, c'est pour, on va dire, renforcer un peu la position de l'État de Côte d'Ivoire pour dire justement il est bien traité parce qu'on le voit avec une Bible, une éponge, un caleçon propre. Quelqu'un qui est bien traité, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas jugé en Côte d'Ivoire. J'ai deux choses à dire sur ça. La première des choses, c'est que Laurent Gbagbo qui a été transféré à La Haye, ce n'est pas le résultat d'une photo qui a été publiée. D'accord. Il n'y a aucune photo qui n'a été publiée.
ils se sont levés un matin et ils ont décidé que M. Laurent Gbagbo devait partir à La Haye. Donc le fait que les partisans de M. Charles Blé Goudé disent que non, il est détenu en Côte d'Ivoire dans des conditions dégradantes, est-ce que cela ne pourrait pas... Mais c'est à l'État de Côte d'Ivoire de rendre ces conditions d'améliorer ces conditions de détention. Voilà, si l'État de Côte d'Ivoire est honnête, il faut améliorer ses conditions de détention et puis il faut le montrer dans les meilleures conditions. C'est tout. Mais je dis toujours que ce n'est pas une photo qui a envoyé Laurent Gbagbo à La Haye. D'accord. D'accord? Ce n'est pas une photo qui a envoyé Laurent Gbagbo à La Haye. Donc ce n'est pas une photo. Si l'État de Côte d'Ivoire a envie d'envoyer Charles Blé Goudé à La Haye, ils vont le faire. Ils n'ont pas besoin d'attendre qu'une photo soit publiée. Et puis, en le faisant, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'en même temps, vous décrédibilisez votre système de détention. Ça veut dire que vous êtes un régime qui n'est pas capable d'assurer des conditions de détention légales à un prisonnier. Donc, même quand Charles Blé Goudé vient à La Haye, vous êtes sur la route aussi. Parce que ces photos-là, ça ressemble à un camp de torture. Je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire va s'exposer comme ça. Je n'y crois pas. Parce qu'en s'exposant comme ça, si c'est pour l'objectif, c'est que comme Charles Blé Goudé est maltraité, donc on va l'envoyer à La Haye, ça veut dire que vous traitez mal les prisonniers. Non, mais l'État de Côte d'Ivoire a refusé d'envoyer... Non, je veux dire, non, à La pour ceux Haye. qui pensent ça, D'accord. je vais dire que l'État de Côte d'Ivoire, Ok. l'État de Côte d'Ivoire ne va pas s'exposer. D'accord. Parce que si vous faites ça, si vous, l'État de Côte d'Ivoire, vous le faites, alors cela signifierait que vous traitez mal les prisonniers. Mais ceux qui traitent mal les prisonniers, là, c'est des criminels aussi. Ouais. Donc, quand M. Charles Blé Goudé va à La Haye, vous allez le suivre là-bas, parce que vous traitez mal les prisonniers. Il y a une seule issue, c'est de nous justifier, de justifier au peuple, aux Ivoiriens que non. Peut-être que Charles Blé Goudé venait d'arriver, donc on l'a mis à la DST parce qu'il fallait se rassurer d'un certain nombre de choses. Et puis après qu'ensuite, bon, mais ça ne justifie pas qu'il n'y ait pas de matelas, qu'il n'y a pas un certain nombre de commodités. Après, bon, c'est pas ça que... Après, c'est pas ça... Enfin, pour vous, aujourd'hui, ces images-là, nous donnent deux messages. Pour vous, c'est deux messages, voilà, deux messages, que vous voilà, intéressent. deux messages principaux. Voilà. Parce qu'après, les organisations des droits de l'homme, la structure dont Charles Blé Goudé est le président, l'opposition, ils vont faire leur travail. Mais nous, en tant que vecteurs d'opinion, vecteurs d'idées, nous sommes des journalistes. Notre objectif, notre travail, notre rôle, c'est d'éclairer les gens sur les messages qui sont issus, c'est-à-dire sur l'analyse du contenu de chaque action qui est posée au niveau politique en Côte d'Ivoire. Pour vous, ces photos signifient que le verre est dans le fruit. Voilà, le verre est dans le fruit, comme vous l'avez si bien dit dans un de vos articles, et qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire ne cherche pas forcément à faire sortir le verre du fruit, mais à assainir le fruit pour ne pas que le verre puisse y pénétrer. Cela veut dire, en clair, qu'il faut éviter de poser certains actes. Parce que les gens disent, oui, mais on cherche les personnes. Mais si Charles Blé vous était assis chez lui à la maison, personne ne serait allé lui prendre une photo là-bas. D'accord. C'est parce qu'on l'a mis en prison qu'ils sont allés prendre une photo en prison. Donc ce n'est pas la personne qui allait prendre la photo qui a créé le problème. C'est vous qui l'avez mis là-bas, là, qui avez créé le problème. Et c'est vous qui permettez, c'est-à-dire, ce régime qui est en place, depuis qu'ils sont dans l'opposition, j'ai l'impression que soit il faut exprès, soit il n'arrive pas à capter que chaque situation est le fruit d'une origine. Il y a toujours une racine. On a vu... Quand il y a un problème, on veut toujours juger les choses à partir de leurs conséquences. Mais que ce n'est pas pour choquer aussi l'opinion, parce qu'on a vu par le passé, à chaque fois que des personnes mal intentionnées rencontrent pour des actions, ils filment et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est fait pour choquer l'opinion? L'État de Côte d'Ivoire, les hommes qui gouvernent la Côte d'Ivoire n'ont pas envie de se retrouver en prison demain. N'ont pas envie de subir non plus ce qu'ils ont fait à ceux qu'ils ont enlevés là. D'accord. Donc ce n'est pas, je ne crois pas que les personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire là vont s'amuser à publier des choses pour effrayer les gens. Parce qu'ils connaissent le revers. Parce qu'eux, on n'a rien fait. Ils n'ont jamais vu, on les a même mis en prison. Ceux qui gouvernent en tout cas. Ils disent que certaines personnes ont été tuées, mais comme ces personnes sont mortes, elles ne témoigneront jamais. Mais eux qui sont en vie là, ils n'ont jamais subi un certain nombre de choses. En tout cas,
pas dans la même mesure qu'ils en font subir aux autres. Beaucoup étaient au Golf Hotel, hein, ils ont quand Oui, même mais au Golf Hotel, 3 mois. le Golf Hotel, ce n'est pas une prison. Et le Golf Hotel, personne ne les a enfermés là-bas. Ils se sont fait entourer par l'ONU ici. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, qui a pris les personnalités là pour les emmener au Golfe. C'est elles-mêmes qui sont allées s'y enfermer en se faisant entourer de l'ONU ici et qui se sont mises dans des conditions que nous, on pensait des conditions difficiles. C'est ce que nous pensions. Nous pensions qu'ils vivaient dans une précarité, mais ce n'est pas vrai, puisque vous vous souvenez bien que j'avais fait un reportage où les forces de l'ordre à l'époque avaient intercepté tout le dispositif de restauration Alimentaire, qui partait au Golfe. Oui, et ça, même en temps de paix normal, où il n'y a pas de guerre, les Ivoiriens, même d'un certain niveau de vie, ne se permettent pas de se nourrir comme ça. Donc, ils se sont mis dans un système parce qu'ils savaient dans quoi ils partaient. Et tout ça, c'est ça qui fait que nous sommes en exil aujourd'hui, parce que nous avions à l'époque vu que c'était toute une mise en scène. Mais là, les données ont changé. Je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire soit dans cet état d'esprit. L'État de Côte d'Ivoire a des difficultés, et puis a du mal à discerner un certain nombre de choses. Et puis l'État de Côte d'Ivoire, je crois qu'elle hésite beaucoup parce que les personnes qui dirigent pensent qu'elles ont poussé un peu le bouchon trop loin. Mais il faut ouvrir des discussions. Et puis dans les discussions, il faut avoir d'abord des objectifs. Parce que M. Ouattara ne va pas quand même quitter le... Déjà, il y a eu une guerre, on dit 3000 morts officiellement. Sous Guéhi Robert, il y avait eu... Lorsque Oufo Boigny est décédé, 93, il y a eu quand même des grincements de dents pour le changement de pouvoir. Ensuite, c'est un coup d'État qui enlève le président Bédié au pouvoir. On dit un coup de sang sans effusion de sang. Mais le régime militaire qui était là a commis beaucoup d'exactions. Ensuite, pour que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, ça a été quand même 2 jours de guérilla. ça. Ensuite, pour que Ouattara vienne au pouvoir, là, ça a été une guerre internationale. Mais quand Ouattara va quitter, là, ce sont des planètes qui vont se battre alors. Il faut qu'on mette fin au cycle de violence et il revient au chef de l'État actuel, le président Ouattara, de créer les conditions de sa succession à l'intérieur de son camp et au niveau national. Donc, de créer les conditions d'abord pour que les Ivoiriens soient d'accord sur l'essentiel. Pour que les Ivoiriens puissent vivre normalement. Pendant que Laurent Gbagbo était chef d'État, eux, ils ont vécu l'opposition, tranquillement. Ouattara, il s'est promené avec des motards. Quand sa mère est décédée, toute la Côte d'Ivoire a participé d'une manière ou d'une autre, puisque les rues étaient bloquées. Donc, il a vécu dans de bonnes conditions. Il n'a pas été inquiété outre mesure. Ni le président Bédié, ni le président Ouattara, ni même le président de l'Assemblée nationale actuel, qui était quand même un chef rebelle, mais qui a eu tous les honneurs de la République et tout. Donc, même si vous ne pouvez pas donner les honneurs de la République aux gens qui à l'époque, vous avez fait cette grâce-là, mais mettez-les au moins dans des conditions de détention assez quand même humaines. Donc, bon, après, chacun va tirer les conséquences de la situation, mais il ne faut pas que le gouvernement de Côte d'Ivoire hésite. Je pense que ce message-là vient du propre cœur de leur système. D'accord. Et les interpelle pour leur dire, attention, il faut qu'on change de système. Parce que le système dans lequel nous sommes ne nous apportera pas une fin heureuse. Vous croyez qu'avec l'exposition de ces photos-là, effectivement, qui nous démontrent que le pouvoir en place est en péril, le système est un peu... Non, le pouvoir de M. Ouattara n'est pas en péril. Ça veut dire quand même eu de confiture. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce pouvoir-là, les gens commencent à dénoncer certaines pratiques. D'accord. Et il revient aux responsables de l'État de changer ces pratiques-là. Point. D'aucuns pensent qu'actuellement, M. Charles Blé Goudé pourrait être en tout cas être entendu, certainement même séquestré, certainement même interrogé, parce que seul lui aujourd'hui peut dire en tout cas aux autorités qui a fait ce jour-là, en tout cas ces photos-là. Est-ce que vous craignez pour ça? Depuis que M. Charles Blé Goudé est en prison, c'est la première image qu'on a de lui. Nous n'avons aucune information. Donc on ne sait pas. Mais à partir du moment où une photo a quitté la prison, qu'elle est venue à la face du monde, toutes les voies de supputation sont possibles. Et c'est pour ça que je dis que l'État de Côte d'Ivoire a un souci là. Parce que n'importe qui maintenant peut dire ce qu'il veut et ça sera cru.
puisqu'on a vu des photos qui ont pu sortir de là-bas. Donc toutes les rumeurs ne sont plus anodines à partir de maintenant. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit réagir, mais de la bonne manière. D'accord. De la bonne manière. Parce que de toute façon, au bout de tout ce qui se passe, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Les choses sont là, il faut les voir. Mais je dis que pour vous, la bonne manière, c'est quoi? C'est de libérer Blé Goudé, libérer tous les prisonniers. Après, c'est eux qui voient. C'est un État, et il y a quand même une justice qui l'a accusé. Donc, il y a un procès à faire. D'accord. Et chacun va... Voilà. Mais déjà, les conditions de détention, il faut les améliorer. Parce que nous sommes battus, même en tant que journalistes. Qu'est-ce qui est important? Améliorer les conditions de détention d'un prisonnier, ou le libérer, ou le juger? C'est quoi Non, c'est quoi la priorité? Je dis que nous sommes battus, vous et moi d'ailleurs, en tant que journalistes, parce qu'on croit à une république. Ce n'est pas parce que la tête de l'État a changé que nous ne croyons plus à une république. Nous sommes que pour que la république, là, elle existe en Côte d'Ivoire. Parce que les Français même qui ont organisé ça, M. Nicolas Sarkozy, qui a organisé ça, il parle de la république. Mais nous aussi, on a le droit à notre république. Bien sûr. Donc, notre pays, la république pour laquelle nous sommes battus là, c'est pour ça que d'autres disent sont présidents de la république aujourd'hui, parce que la république là, on s'est battu pour elle. L'État qu'on ne voulait pas qui s'écroule là, c'est parce qu'on s'est battu que des gens sont chefs d'État aujourd'hui. L'Assemblée nationale qu'on voulait dissoudre, c'est parce que nous, les journalistes de la RTI, à l'époque, on s'est battu que l'Assemblée nationale n'a pas été dissoute et que d'autres sont devenus présidents de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes toujours dans la même logique. La République, il y a une justice. La justice a condamné Blé Goudé Charles à un certain nombre de chefs d'accusation. Il faut que les procès aient lieu et que chacun puisse prouver sa culpabilité, son innocence. Mais pendant ce temps, c'est quand même... On n'a pas trouvé Charles Blé Goudé avec une machette en main. Donc, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit coupable. Mais donc, les conditions de détention, on ne peut pas être les conditions de détention d'un vulgaire brigand avec qui on a attrapé, un vulgaire brigand qu'on a attrapé en train de braquer une banque. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que ce n'est pas la première fois que nous voyons les images des prisonniers. On a vu plusieurs images des prisonniers de la MACA, mais on ne s'est jamais ému. Du coup, quand les images de Charles Blé Goudé sortent, ça devient cela veut dire, une affaire d'État. Cela veut dire que l'individu n'est pas un individu anodin. Cela veut dire que l'individu, là, c'est un individu qui cristallise des passions. Donc, c'est un leader. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des leaders. Afin Guessan, Mme Simone Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, le président Gbagbo lui-même en tête. Ce sont des leaders. D'accord. Ce qui va m'arriver à moi ou à vous va nous émouvoir, va émouvoir certainement tout le monde, mais pas avec la même force. Ce sont des personnes qui ont posé des actes précis dans leur pays. Et ce sont des leaders. Sinon, si Charles Blé Goudé n'est pas un leader, je ne vois pas pourquoi le président de l'Assemblée nationale va se lever pour aller dans le village d'un prisonnier. Si ce prisonnier-là ne représente rien. M. Afin Guessan est parti à Pokrobo, le village de Charles Blé Goudé. Kakabe y est allé. Le président Afin Guessan, chef de l'opposition, y est allé. Donc, ce n'est pas un vil personnage. C'est pas un vil personnage. Donc, il va avoir un traitement particulier, même en tant que prisonnier. Absolument. Absolument. D'accord. Absolument. Même si la parce que dans le monde, on veut se tromper et puis banaliser les choses. Il y a des choses qu'on ne banalise pas. Le monde évolue, surtout sur le plan politique, par rapport aux hommes qui véhiculent ces idées. L'idée est toujours associée à un homme. Donc, Charles Blé Goudé représente quelque chose. Tout comme Soro représente quelque chose. Tout comme Ouattara lui-même représente quelque chose. Donc, si Soro, ou M. Ouattara, ou le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, se disent qu'ils représentent quelque chose, ils doivent savoir que quand on représente quelque chose, derrière, il y a toute une force qui va avec. Donc, apprendre à respecter des personnes qui sont quand même au même niveau, c'est-à-dire le président Guillaume Soro, le ministre Ahmed Bakayoko, doivent se dire, bon, Charles Blé Goudé, il est quand même quelqu'un qui est soutenu comme nous sommes soutenus. Et si nous avons été soutenus, qu'on a été capable de faire prendre des fusils à des personnes, faisons attention en face. Parce que Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui remplit des stades. Mais justement, c'est pourquoi on a vu au premier de son arrestation, le ministre Ahmed Bakayoko avait dit que non, Charles Blé Goudé était un résident protégé. Maintenant, après, on ne sait plus les autres viennent de qui à leur niveau. Moi, je ne voudrais pas porter des accusations personnelles. C'est pour ça que je parle de l'État, je parle du régime et je parle du système. D'accord. Parce que M. Ahmed Bakayoko, ok, c'est le ministre de l'Intérieur,
D'accord? Mais Il y a nous, on était choses- proche d'un régime. Hein. Ouais. On sait forcément, on sait que ce n'est pas forcément la personne qui a le titre qui a la décision. Dans la République actuellement, on ne sait pas. Parce que Guillaume Soro, il pèse lourd. Ahmed pèse lourd, Ahmed Bakayoko pèse lourd. Il y a le président Ouattara, mais il y a les Amadou Gon Coulibaly. Il y a toutes ces personnalités qui sont là. On ne sait pas d'où viennent vraiment les ordres. Voilà, parce qu'on reçoit des ordres et puis on veut se gonfler la poitrine pour dire que c'est nous qui dirigeons. Mais est-ce que c'est vraiment nous? Donc après, nous, on ne rentre pas dans ça. Nous restons dans un cadre républicain. Il y a une république, il y a un État. Parce qu'on a fait la guerre à la Côte d'Ivoire, parce qu'on estimait que le régime qui était là ne respectait pas certaines règles républicaines, la communauté internationale s'est mêlée et tout et tout. Bon, à partir de là, je pense qu'il y a un certain nombre de choses quand même. Il faut apprendre à faire semblant quand même. Parce que vous n'allez pas nous dire qu'on a pris des armes et des hélicoptères pour venir bombarder Abidjan et puis être pire que ce que nous décrivions soi-même. Parce que nous, les gens étaient dans l'opposition, ils décrivaient des choses. Bien sûr. Mais ce qu'ils décrivaient, qui n'était pas forcément vrai, et ils font même pire que ce qu'ils décrivaient. Et c'est ça que nous sommes en train de constater. Donc, laissez les gens, surtout les personnes anonymes, le vice-président du COGEP, par exemple, Yuambi en jeune homme, bon, on peut les laisser tranquillement chez lui. Vous avez déjà Mme Gbagbo, vous avez Charles Blé Goudé, vous avez laissé l'ancien Premier ministre Afin Guessam. M. Blé Goudé ne fait pas dans la prison, rien du tout. Il n'y a pas de raison qu'il y soit. Mais c'est parce que c'est pas n'importe qui. Il y a aussi pour Ok, des actes. mais alors mettez-le dans une résidence protégée, comme vous le dites, et que les personnes aient accès à lui, jusqu'à ce qu'on sache, puisque vous-même vous hésitez. Vous ne savez pas si vous voulez faire de la justice, ou bien si vous voulez faire de la réconciliation, et vous êtes dans un fourre-tout. Donc, il faut que le président Ouattara donne une direction. Il dit, on va régler tous les problèmes, tous ceux qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire vont être punis. On reste dedans. Okay. Mais on va rester dedans définitivement. Ça veut dire qu'après que lui ne soit pas là, ou qu'il ne soit pas chef d'État, tous ceux qui ont commis des crimes, et comme nous voyons que les questions des crimes en Côte d'Ivoire sont des choses qui se traitent de façon plus subjective que factuelle, ça va poser un problème. Donc, quand on ne peut pas, on laisse. Parce que de toute façon, le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire ne pourra pas s'appuyer définitivement ou éternellement. C'est pas du pouvoir éternel. Là, non, même pas ça, parce que ça ne peut pas avoir une continuité. M. Ouattara peut partir, il peut avoir un successeur du même camp, mais il ne peut pas s'appuyer éternellement sur l'extérieur. À un certain moment, ils seront obligés de s'appuyer sur le peuple. Donc, poser des actes. Vous savez que dans le peuple, des gens... Parce que quand Laurent Gbagbo, il aurait pu faire arrêter tout le monde, mais il savait que ces personnes représentaient quand même quelque chose. Et comme il respectait les Ivoiriens, il a respecté ce que les Ivoiriens respectaient. Laurent Gbagbo a regardé le RD, il a su que c'était un parti qui comptait quand même. Peut-être qu'il ne pouvait pas lui le battre, mais qui comptait. Donc il a respecté Alassane Ouattara parce que il savait que si tu touchais à Alassane Ouattara, ça pourrait créer un certain nombre de choses. Il a respecté Bédié parce que Bédié représentait quelque chose. Soro, il a respecté Soro parce que Soro représentait quelque chose. Donc, il faut qu'ils sachent que si tu as pris des fusils pour attaquer quelqu'un et qu'en face, tu as une résistance au point où tu es obligé d'aller utiliser l'aide internationale, c'est que la personne pour laquelle on se bat là, elle représente beaucoup. Sinon, toutes ces personnes qui sont allées se battre n'ont pas été des gens qu'on a payés. C'est des gens qui étaient convaincus d'une cause et puis ils sont allés se battre. Donc, quand tu arrives au pouvoir, ça te dit qu'en face, il n'y a pas rien. Parce que ce n'est pas les forces ouattaratistes là qui ont enlevé Gbagbo là, ce sont les forces françaises. Nous avons la chance en tout cas de vous avoir aujourd'hui, M. Mambouabe. Vous étiez en tout cas journée d'investigation à la RTI, détaché en tout cas auprès du ministre Charles Blé Goudé. On vous a vu dans vos manœuvres. Pendant la campagne, on avait cristallisé en tout cas toute la haine sur la RTI qui était devenue un instrument de propagande. Je ne suis pas sûr que votre nom ne soit pas en tout cas cité dans ceux-là même qui étaient en dessous de cette propagande. On a vu aussi le cas Herman Aboua qui a été aussi sanctionné. Est-ce que la RTI a fait son travail. Vous avez aussi fait votre travail? J'ai fait mon travail. Parce que le travail de télévision, c'est des images qu'on montre. D'accord. Voilà. Quand on a montré les images du Golfe, on a bien vu les rebelles aux côtés des forces de l'ONU en train de tirer.
Point. Voilà, maintenant après, je ne sais pas si nous faisions un peu attention, mais comme c'était quelque chose qui était organisé, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Mais moi, j'ai joué mon rôle. Parce que, avec vous, en 2007, c'est nous qui avons organisé le dispositif de communication qui a amené Soro au pouvoir, Oui. avec l'aide de Charles Blé Goudé. Bien sûr. Nous avons préparé, fait des reportages, parce que nous sommes des journalistes d'un pays en guerre. On n'est pas des journalistes canadiens, on est des journalistes ivoiriens. Et quand ton pays est en guerre, tu ne peux, il n'y a pas les gens, je l'ai dit la dernière fois, il y a certaines personnes dont je ne vais pas citer le nom qui parlaient d'impartialité, mais impartialité entre quoi? Entre la guerre et puis la paix, ou bien entre l'ennemi et la Côte d'Ivoire. On a voulu nous complexer. Moi, je dis, je n'entrerai pas dans ce jeu. Donc, lorsque M. Kébé Yacoub est devenu directeur général de la RTI, les gens font croire que nous, on ne nous a pas chassés en tant que stagiaires. Nous sommes partis nous-mêmes. Parce qu'on n'allait pas être sous les ordres de ce monsieur. Parce qu'à partir du moment où les gens ont parlé de l'impartialité, j'ai estimé qu'ils se foutaient un peu des gens. Donc, quand il a fallu trouver des méthodes de communication médias pour approcher les Ivoiriens, c'est nous là. C'est nous qui avons été tout le temps avec Ouattao, qui avons suivi comment Ouattao gérait les opérations pour que la réconciliation vienne. Le jour que l'avion de Guillaume Soro a été bombardé, c'est moi, au moment où tout le monde fuyait Boaké, c'est moi qui suis rentré, c'est moi qui ai fait la reconstitution des faits et c'est moi qui ai fait les reportages sous la direction de certaines personnalités qui sont aujourd'hui au pouvoir pour dire que Boaké était calme, qu'on attendait la flamme de la paix. C'est nous les mêmes là qui avons fait la caravane de la paix et que chaque fois que Laurent Gbagbo devait aller dans une ville à l'intérieur du pays, au nord du pays où il n'avait pas eu accès depuis un certain nombre d'années, c'est nous qui allions en premier faire... Pour que les Ivoiriens soufflent un peu de 2007 jusqu'à 2011, c'est nous qui avons fait ce travail. Vous vous reprochez quoi alors? Pourquoi donc, ensuite, quand maintenant, on devait être en guerre, mais on est en guerre, donc nous, on est les jeunes, on prend la couleur du temps. Donc, pourquoi... Et votre couleur, c'était quoi? Non, en fonction des circonstances, il y avait une attitude à avoir. D'accord. En fonction des circonstances. Là, en ce moment, on ne parle plus de l'indépendance du journaliste maintenant. Là, mais vous êtes indépendant par rapport à quoi? Quand vous parlez de votre indépendance, là, c'est par rapport à quoi? Vous êtes impartial. Je suis un journaliste. Je travaille à la radio-télévision ivoirienne, qui est un organisme d'État, qui est un média d'État et de service public, qui est la voix officielle de l'État de Côte d'Ivoire, donc des personnes qui l'incarnent. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez de là. Je n'ai jamais critiqué le travail de la RTI. Depuis que nous avons commencé cette interview, vous m'avez vu dire que mes collègues de la RTI font mal. Non. La RTI fait son travail. Actuellement, là, la RTI fait bien son travail, avec les hommes qu'il faut. Donc mes collègues étaient un peu frustrés. Oui, on nous a enlevé de la vie. Oui, mais on vous a enlevé parce que vous ne servez pas la cause pour laquelle les gens sont là. Point. Allez-y faire autre chose. Point. Je ne dis pas que c'est normal, hein, mais c'est comme ça dans notre pays. Chaque pays a sa culture. Chez nous, la RTI, c'est l'État de Côte d'Ivoire. L'État est dirigé par Alassane Ouattara. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'as rien à y faire. Donc, la RTI fait son travail. Moi, je ne la regarde pas. Je ne m'en plains pas. Même si j'étais resté en Côte d'Ivoire, j'aurais demandé peut-être une mise à disponibilité. Si je n'étais pas en prison au moins, qu'on m'avait toléré, j'aurais demandé une mise à disponibilité pour une question de clause de conscience. Donc, ce sont nos collègues de la RTI qui ont créé TCI. Oui. Donc, les gens qui parlent d'impartialité, ils connaissent l'importance de la télévision. Mais ceux qui ont créé TCI là, mais c'est grave parce qu'il y a une télévision qui est là et vous allez créer une télévision pirate pour soutenir une cause politique. Donc les journalistes ont toujours été proches des politiciens. Nous avons le cas du ministre Salou Koulibaly, qui était un autre patron. Oui. Donc, qui était un autre patron de la RTI. Bon, avant que moi j'y arrive, mais il était patron de la RTI. Mais nous avons tous nos amis et frères qui sont retrouvés à TCI, dont mon ancien rédacteur en chef, Bouaka Pascal. Donc, les politiciens sont proches les journalistes sont proches des politiciens. C'est pas nouveau. En tout cas, dans notre pays, c'est comme ça. Parce que même les journaux dont vous parlez, ils ne sont pas indépendants. Le Patriote, on sait que c'est pour le RDR. Notre on sait que c'est pour le FPI. C'est précis et c'est clair. Donc, ce n'est pas en Côte d'Ivoire on cherche des journalistes impartiaux. Il n'y a pas ça là-bas. Ni dans les journaux d'État, c'est-à-dire ni dans les organismes de médias d'État, comme Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse, que ce soit la RTI. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de journalistes impartiaux. Ceux qui voulaient jouer le jeu de l'impartialité se sont retrouvés dehors. Parce que dans notre pays, avec la situation qu'il y a eu, on souhaite que ça change.
Mais avec la situation qu'il y a, il fallait choisir un camp. Quand tu n'avais pas de camp, tu étais dangereux. Tous ceux qui étaient chassés de la RTI, il y a beaucoup dedans qui ne se sont jamais mis dans la politique. Moi, je les connais. Mais c'est parce qu'on ne sait pas d'où ils sont. Donc, on les a chassés. C'est Laurent Gbagbo qui tolérait. C'est Aboki qui tolérait. C'est, comment il s'appelle, Bouramé Saint-Pierre qui tolérait. Mais eux, ils ne tolèrent pas. Et ils ont bien raison. Parce que, vu l'atmosphère politique, ce qui devait se passer là, c'est ça. Et c'est contre ça que nous combattions. Nous allons finir cet entretien, en tout cas très passionnant. C'est en tout cas une chance pour nous de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. On va vraiment terminer cet entretien avec toujours les images de Blé Goudé, vous qui l'avez côtoyé. Beaucoup parlent de ces images de 99 où il s'est laissé enchaîner. On a vu sur le journal Le Patriote à l'époque, hein, qui avait mis à sa une enfin, un Blé Goudé enchaîné sur un lit d'hôpital. On était encore sous Bédier. Bref. Vous pensez que Blé Goudé aujourd'hui est capable d'une telle comédie? Mais Charles est un homme fort, Charles Blé Goudé. Ça veut dire qu'il est fort. Si quelqu'un, quel que soit où on le met, avec tout le dispositif de sécurité, a la capacité de montrer son image à l'extérieur, alors il est fort. Donc quelqu'un qui est fort, là, on coopère avec lui. Quelqu'un qui est fort, il faut coopérer avec lui. Ça veut dire qu'il est fort. Point, je m'arrête là. Ça veut dire qu'il est fort. Parce que pour réaliser ce qu'il a fait, ça veut dire que certainement, il a dû conscientiser, discuter avec la personne qui a pris ces photos, pour lui faire comprendre le bien fondé de faire sortir ces photos-là. Et il a réussi. Donc c'est un bon homme politique, bon négociateur, bon tribun. Donc il peut avoir des solutions pour l'État de Côte d'Ivoire. Il peut avoir des solutions pour l'État de Côte d'Ivoire et il peut être une solution pour l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, chacun a son niveau d'analyse. Chacun a ses valeurs, ses croyances. Mais moi, je pense que il ne faut pas toujours analyser les choses à partir de la première image qu'on voit. Il faut regarder dans le fond. Ça veut dire quoi? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Les Européens qui gouvernent le monde aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas des premières émotions. Dans toute chose, ils cherchent à savoir comment on gagne avec ça. Donc, M. Charles Blé Goudé, s'il est l'instigateur de ça, ou même s'il a joué le jeu, c'est un message qu'il envoie à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est bien écrit derrière lui. Je suis ici, mais je me sens libre. Mais je me sens libre. Maintenant, à chacun de faire son analyse. Non, vous, c'est quoi? Comment vous interprétez cette phrase quand même qui... Alors que d'aucuns pensent qu'il est dans une condition insoutenable et lui dit qu'il se sent libre. Après, c'est l'homme politique, c'est un leader politique. Et ces personnes-là, généralement, même dans le monde entier, on a l'impression qu'ils ont une force surnaturelle qui leur permet de supporter les épreuves. Parce que nous, on ne supporterait pas ça. On aurait certainement déjà vendu nos dents. On aurait certainement vendu nos dents. Moi, je n'étais pas sûr. Bon, peut-être que comme ça ne m'est pas arrivé, peut-être que je n'allais pas supporter. Je ne sais pas comment ils y arrivent, comment Gbagbo y arrive, comment les Gandhi ont pu faire, comment les Mandela ont pu faire, je ne sais pas. Mais je pense que les leaders doivent avoir certainement quelque chose qui leur permet de supporter autant de souffrances, de cloisonnement, mais bon, on lui souhaite courage. Moi, je pense à sa famille, à son épouse, ses enfants, et puis à sa famille proche qui doivent souffrir de ces photos-là. Mais bon, il fallait aussi que le monde sache. Et bon, il nous a toujours dit, même à nous autres, et nous le vivons aujourd'hui, que nous n'appartenons plus à nos familles à partir du moment où, chaque fois que vous commencez à marcher avec lui, il vous demande est-ce que tu es sûr que tu peux abandonner toute ta famille? Parce que moi, il dit toujours une fois, il dit mon affaire chauffe. Il dit mon affaire chauffe. Ça veut dire, je suis quelqu'un à partir du moment où vous rentrez dans mon système, vous allez subir beaucoup de choses. Et bon, c'est une cause. C'est une cause pour laquelle on lutte. Peut-être que nous n'en verrons pas les fruits. Mais je pense qu'on a au moins posé le problème. Maintenant, nos enfants vont continuer, nos petits-enfants vont continuer. Et un jour... Parce que le problème, ce n'est pas le régime Ouattara, c'est pas ça. C'est une question de relation entre un monde et un autre monde. Qu'on veut quand même qu'il soit équilibré. Parce qu'à un certain moment, nous vivons tellement de choses dans nos pays. Aujourd'hui, on montre le plateau, on montre les gens ne mangent pas en Côte d'Ivoire. Je prends toujours le président Gbagbo à l'époque, prenait toujours l'exemple de la famille Kofi. Pour ceux qui ont vécu, enfin, moi à 2 reprises, les quelques fois où j'ai eu à échanger avec lui comme ça, il m'a parlé de la famille Kofi, il dit il y a une famille Kofi qui a Ndouci. Elle doit être certainement imaginaire, je ne sais pas. Et que
Quand Oufoué était là, ils n'ont rien eu parce qu'il n'y avait personne qui connaissait Oufoué. Quand Bédi est venu, ils sont toujours restés pauvres. Lorsque Guéhi Robert est venu, ils sont restés pauvres. Lorsque Babo lui-même il était là, ils n'ont rien eu parce qu'ils ne connaissaient personne qui était proche de Babo. Et aujourd'hui, à Ouattara, certainement que la famille Kofi est encore pauvre. Mais c'est à ces familles-là qu'il faut penser. Ces familles qui ne connaissent pas quelqu'un qui est proche d'un proche du pouvoir. Et ils vont devenir quoi? La seule réponse, c'est le système. C'est pour ça qu'en Europe, ils créent des systèmes de solidarité. Le système de solidarité est institutionnalisé. C'est pour ça qu'en France, vous avez la NPE, la caisse d'assurance sociale et tout ça. Donc, il faut à un certain moment qu'on pense à ça. Parce que dans notre pays, on fait la politique. Vous voyez, les gens, ils font la politique, ils sont très engagés en politique à cause de leur propre positionnement. D'accord. C'est pour ça que vous êtes plein de ne pas me voir dans beaucoup de mouvements, Bien sûr, dans mon lieu d'exil, parce que j'estimais que je dis non. J'ai été connu parce que je suis journaliste, c'est mon travail. Mais je ne cherche pas à être une star. Ça ne m'intéresse pas. Et ici, je n'ai pas la possibilité d'exercer dans les médias. Donc je cherche à faire autre chose pour vivre. Je ne vais pas aller m'exhiber parce que, voilà. Donc ici, dans tous les camps politiques, les gens font de la politique plus parce qu'ils sont à la recherche de la nourriture, ou bien ils sont à la recherche d'une certaine notoriété, d'une certaine image. Or, ce n'est pas ça. C'est s'asseoir et puis dire, mais pourquoi est-ce qu'autour de nous, il y a autant de pauvreté? Comment on peut jouer pour... C'est d'équilibrer un peu... essayer d'équilibrer un peu la charge, la charge de pauvreté. Bon, écoutez, ça va venir. Ça va venir. Je pense qu'on est des pays, on n'a que 50 ans d'indépendance. Après, il y a un transfert de culture qui a du mal à passer parce que les Européens veulent forcément que nous épousions les cultures. Puis ils le font à dessein parce que comme on ne l'épousera pas aussitôt, donc ils profitent, ils utilisent le droit, ils utilisent les droits de l'homme en fonction de leurs intérêts. Donc c'est compliqué. Vous connaissez quand même très bien M. Charles Blé Goudé, mais aussi vous connaissez sa famille politique. Hein, on va dire, je vais parler du COGEP. Oui. On n'entend pas parler le COGEP ne donne pas de la voix. On ne va pas parler de rumeurs ici, mais le constat est clair. Est-ce que pour vous, une part du COGEP serait phagocytée par des politiques sur place? Parce qu'on a vu moi je sais que la mission de Charles Ekman de Patrice Coutet qui avait voulu partir en solo, qui en a annoncé comme quoi il avait même reçu, il avait même rencontré Charles Blé Goudé. Finalement, c'est quoi la position du COGEP dans ce... Non, il y a une présidence intérimaire qui est là, que j'ai vu être reçue par, je crois, le cabinet du ministre Nyenema, oui. L'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. J'ai vu la section Paris être reçue ce matin par... C'est aujourd'hui ou hier? Hier par l'ambassadeur. Donc ils font leur travail. D'accord. Ils font leur travail. Après, c'est un mouvement politique. Moi, je suis proche du leader, mais avec la nouvelle nomenclature, je suis un peu détaché. Mais je pense qu'ils ont des lois, enfin, ils ont des règles. Et donc, ils essaient d'exister, ils essaient de quand même essayer de construire quelque chose sur ce qui reste. Et puis, donc, après l'histoire de Patrice Coutet, tout ça, ce sont des... Comment on appelle ça? Vous connaissez ça, c'est des manœuvres politiques. Manœuvres politiques. Parce que dans une organisation, il n'y a pas de courant, l'organisation n'est pas dynamique. Voilà, c'est la lutte pour devenir chef qui rend une organisation dynamique. Et surtout quand la lutte est interne et qu'à l'issue de cette lutte-là, sort un leader, ce leader il est très aguerri et il a la capacité de se battre avec les adversaires. Parce que c'est très difficile la lutte interne parce que vous êtes entre des personnes qui se connaissent parfaitement. Donc ils peuvent toucher là où ça fait mal. Donc je n'en pense rien du tout. Je pense que c'est une organisation politique qui s'appelle le COGEP et que n'importe qui a le droit d'être militant, de rentrer dans les instances. Et puis bon, le COGEP a un chef, ils ont des textes, il faut rentrer dans les... Après, nous qui sommes proches du chef, on va peut-être essayer de faire des conciliations, tout ça. Ça arrive souvent qu'on intervienne plus ou moins pour régler des petits soucis. Mais je pense qu'avec la situation qui précède dernièrement, qui est la publication des photos du ministre Charles Blé Goudé,
Le coach n'a pas fait son travail. Voilà, on ne prend pas tout pour faire des manifestations de rue. Oui, mais justement, revenons à ces photos-là, revenons au COJEP, on a eu quand même des retours comme quoi M. Patrice Coutet était à 2 doigts, en tout cas. On a même dit qu'il a vu Charles Blé Goudé, voilà. Et qu'il était même à 2 doigts, en tout cas, d'obtenir sa libération, et que après, la sortie de ces photos venait peut-être tout chambouler. Après, nous ne sommes pas Dieu. Mais il ne fallait pas que Charles Blé Goudé ait été mis dans ces conditions-là. D'accord. À un moment donné. Oui, mais bon, est-ce que cela n'entravait pas la mission de Patrice Coutet qui L'État de Côte d'Ivoire, s'ils ont envie de libérer, ce n'est pas Patrice Coutet qui va faire libérer M. Blé Goudé Charles. D'accord. L'État de Côte d'Ivoire a dit que M. Blé Goudé Charles a commis des chefs d'accusation. Ils peuvent les classer s'ils veulent. Ils peuvent décider d'annuler les chefs d'accusation comme ils l'ont fait pour les policiers. Ils peuvent les libérer. C'est une question de volonté politique. D'accord. Le reste là, c'est que c'est l'attitude de l'opposition dans sa manière de faire qui peut jouer en faveur de la libération des prisonniers ou pas. Donc à l'opposition aussi de jouer le jeu de la réconciliation à fond. Et à l'État aussi de jouer le jeu de la réconciliation à fond. Maintenant, si des photos sortent dans ça, il faut qu'elles soient publiées. Point. On a un monde qui fonctionne comme ça, même le président de la République française. Et il allait voir sa copine, mais ça a été un problème. Donc il ne fallait pas permettre ou créer les conditions. Parce que le problème, ce n'est pas la photo qui a été publiée. Je vais dire, mais pourquoi il a été mis dans des conditions comme ça? C'est ce que je dis. Le problème n'est pas qui a publié, qui a fait la fête, mais pourquoi c'était ça? Ouais. C'est simple. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous avez mis de la colle sur le palier. Quelqu'un sort de l'ascenseur, il prend la colle dans les pieds. Quand il va arriver dans son bureau, on dit mais tu as la colle partout, mais ce n'est pas sa faute. C'est la personne qui a mis la colle sur le palier qui est le responsable. Donc, Charles Blé Goudé a été mis à un certain moment à la DST et on a constaté qu'il dormait à même le sol et qu'il était... Point. Donc, il y a quelqu'un qui a pris une photo. Il ne fallait pas le mettre dans... S'il n'avait pas été mis dans ces conditions, jamais une photo aurait été prise. C'était M. Mambou Abe, en tout cas ex-journaliste d'investigation à la radio-télévision ivoirienne, très proche collaborateur de Charles Blé Goudé. Merci. Philippe Kouan pour Diaspora TV.